étonnant. Des centaines, des milliers et même des millions de personnes l'ont expérimenté. Et encore une fois, aujourd'hui, on va voir une autre de ces personnes, Jean-François. Tu nous parles donc du témoignage aujourd'hui. Oui, la dame aujourd'hui s'appelle Ghislaine de Courcy. Vous allez voir une petite dame qui a un beau sourire. Pourtant, vous allez voir quel genre de tempête il y a eu dans sa vie, puis qu'est-ce que Dieu a pu faire pour l'en sortir de ça. C'est vraiment un témoignage touchant. On écoute ça. Oui. Quand j'ouvre les yeux, j'ai l'impression que c'est un rêve, un mauvais rêve. Là, j'entends Yannick qui se réveille en pleurant puis qui me dit « Maman, qu'est-ce qui est arrivé? » Alors là, je lui réponds « Yannick, on a eu un accident. » Vers 8 heures le soir, mon frère et ma belle-sœur vont venir à l'hôpital. Quand ils entrent dans la pièce, ils me disent « Ghislaine, est-ce que tu sais pour Jonathan? » Puis finalement, c'est ma belle-sœur qui va me dire « Ghislaine, Jonathan est avec Jésus. » Ouf! Ça, je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais pas un jour vivre quelque chose comme ça. Je peux vous dire avec certitude que Jonathan est avec le Seigneur Jésus. Pas parce que c'est quelque chose que je cherche à dire pour me rassurer ou pour m'apaiser. Non, Jonathan avait son histoire aussi avec Jésus. Ça s'est passé, il avait presque 5 ans. Puis cet après-midi-là, on décide de faire la sieste dans le salon, sur le sofa. J'avais laissé traîner un livre sur la table de salon. Puis ce livre-là, en page couverture, il y avait une croix, puis il y avait un homme avec un costume là, qui était suspendu sur la croix. Pas longtemps après qu'il est couché, il s'assoit, puis il me dit « Maman, ça me tente pas d'aller sur la croix. » Non, Jonathan. Puis Jésus non plus, ça lui tente pas que tu ailles sur la croix. C'est pour ça qu'il est allé à ta place, parce qu'il t'aime, pour payer pour tous tes péchés. Est-ce que tu sais c'est quoi un péché, Jonathan? Oh oui, maman, je le sais. C'est quand je fais mal à Yannick, quand je fais mal à Francis, quand je dis des mensonges. Oui, c'est ça. Puis j'ai dit, quand on fait le péché comme ça, j'ai dit, ça rend notre cœur sale. Puis j'ai dit, on peut pas entrer dans le ciel avec un cœur tout sale. Je peux laver tes mains, je peux laver tes pieds, je peux laver ton visage, mais je peux pas laver ton cœur. Il y a juste Jésus qui peut le faire, mais il faut que ce soit nous qui lui demandions. Ah, OK. Il se recouche, il se relève pas longtemps après. Maman, j'ai demandé à Jésus de venir dans mon cœur. Il avait préparé son petit cœur à Jonathan. Jonathan avait saisi quelque chose de tellement grand, de tellement fort chez Jésus que pour lui, là, la plus belle chose qui peut lui arriver, c'est d'être avec lui. Dans mon cœur, j'ai cette certitude, j'ai cette assurance-là qu'un jour, non seulement je vais voir mon Sauveur, mais je vais voir aussi mon Fils. Mon nom est Ghislaine de Courcy. Et je suis 2e. Vous parlez d'une tempête. Ça, c'est une tempête. Apparemment, selon les experts, le stress le plus grand qu'une personne peut vivre dans sa vie, c'est de perdre un enfant. Vous avez vu la sérénité dans le regard de cette petite dame-là, toute douce. Dans notre histoire, on a Jésus dans une barque. La barque est en train de se remplir, comme il a été dit. Jésus, il dort. On est en train de voir que Jésus est en contrôle. Mais vous pouvez vous poser la question, vous dire, est-ce qu'il vraiment est en contrôle dans cette situation-là? Parce que le petit, finalement, il a eu un accident d'auto et puis il est mort. On pourrait avoir l'impression que Jésus a perdu le contrôle. Vous trouvez pas? Sauf qu'en même temps, il existe un autre mal. Il existe un autre danger. Il existe une autre mort. Et de toute évidence, dans cette histoire-là, Jésus avait eu la victoire sur cette mort-là.
C'est ce qu'un enfant, même à 5 ans, était capable de comprendre. Puis je trouve ça tellement beau de la manière que Mme de Courcy peut lui expliquer avec des mots simples, profonds, précis. Jésus est allé sur la croix à sa place. Il n'y a pas besoin d'y aller. Mais quand on dit après ça, mais je ne peux pas laver ton cœur, Jésus peut le faire, mais il faut qu'on lui demande. Eh bien, c'est réellement ça. Donc, cette histoire-là est une histoire d'une tempête incroyable. Une énorme, probablement la pire tempête qu'on peut vivre dans une vie. Mais Jésus était en contrôle. Peut-être pas sur la mort physique, on pourrait dire son contrôle a été sur le fait qu'il a vaincu la mort spirituelle. Il y a un passage dans Corinthiens 15 qui nous dit « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Jésus a vaincu pour le petit Jonathan. C'est pour ça qu'elle peut savoir qu'elle va le retrouver au ciel. Et vous pouvez avoir cette assurance-là aujourd'hui. Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de Jésus? Commandez dès maintenant votre Évangile selon Marc tout à fait gratuitement. 1-866-509-1319 ou info@hbn.ca. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Oui, comme Jean-François nous en a parlé, pour cette dame-là, évidemment, ça a été toute une tempête dans sa vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur l'avait comme un peu préparé à cette tempête-là. En tout cas, selon le témoignage, c'est ce qu'on attendait. Et puis que le petit garçon vient voir sa mère pour lui rappeler en disant qu'il a cru, qu'il avait reçu. Et le Seigneur nous aime, il nous prépare. Il sait très bien que le plus grand défi, l'ennemi le plus gros qu'on doit faire face, c'est la mort. Bon, si c'était si naturel que ça, mourir, pourquoi tout le monde s'en ferait pas de bon, de mourir? C'est quelque chose de terrible, mourir. Mais je pense que le Seigneur veut vraiment nous rassurer en disant ça va être la plus grosse tempête. Mais regarde, laisse-moi entrer dans ta vie. Même si quelquefois on a l'impression qu'il dort. Parce que là, il dort, tu sais. Puis les gars, écoute, ça te dérange pas qu'on est en train de mourir? Il aussi, tu sais. C'est ça, tu sais. Puis il se réveille, puis il menace la mort. On dirait qu'il n'a pas l'air à aimer ça, se faire réveiller quand il est fatigué, par exemple. Mais il va calmer la mère pour leur montrer en disant, écoutez, les gars, je m'en viens régler le plus gros de vos problèmes, qui ne peut pas être réglé autrement que j'aille moi à la croix, que moi-même je subisse la mort et que je vais la vaincre pour vous. Quiconque me fait confiance aura triomphé de cette mort qui s'en vient sur tout le monde de toute façon. Jésus, il est le personnage le plus important que nous pouvons rencontrer dans cette vie. Et on espère que vous l'avez déjà rencontré. Sinon, pourquoi pas l'inviter aujourd'hui? Vous avez entendu ce témoignage, vous avez écouté le message sur la parole de Dieu. Et tout cela devrait toucher vos cœurs et vous attirer à venir à Jésus et à le faire de lui votre Sauveur et votre Seigneur. C'est pour ça que nous sommes là semaine après semaine à l'heure de la bonne nouvelle, parce qu'on sait que vous en avez vraiment besoin. François, merci. Jeff, merci. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.